Monsieur Joseph Kodé Kaemé, vous êtes PCA de la Lisadel et président national de la Société civile patriotique du Congo. Vous avez conduit à Kananga une délégation de 4 personnes et vous y avez mis pratiquement 10 jours. Quelle a été la quintessence de votre mission ici au Conseil central? D'abord, la Société civique patriotique, c'est une organisation qui a été mise en place pour pouvoir aider le gouvernement pour certaines questions qui n'arrivent pas à régler. Aussi l'accompagner en termes de la visibilité de son action pour l'adhésion de la communauté. Nous avons constaté qu'au Kasaï occidental, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés par le président de la République, mais malheureusement, avec les échos que nous avons à Kinshasa, les gens se plaignent que beaucoup de projets n'arrivent pas à démarrer. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, éventuellement, comme d'habitude, les Congolais détournent les fonds de la République, ils ne sont pas sanctionnés. Nous allons sur place pour savoir est-ce que les fonds ont été détournés, est-ce que le travail a été fait, à quel niveau, et s'il y a des difficultés, qu'ils nous disent à quel niveau il y a des difficultés, pour que nous puissions faire le plaidoyer au niveau des décideurs afin de décanter la situation. Voilà pourquoi nous sommes venus à Kananga, pour pouvoir entrer en contact avec les entreprises, entrer en contact avec la société civile et savoir exactement qu'est-ce qui se passe. 7 jours pratiquement, qu'est-ce que vous avez rencontré sur le terrain? Nous avons rencontré les gouverneurs le premier jour, nous avons rencontré BSECO, rencontré les entreprises bénéficiaires de financement et nous avons rencontré aujourd'hui la société civile pour pouvoir décliner le rapport de notre séjour et aussi avoir leur point de vue sur différentes manières d'apprécier la situation à Kinshasa, à Kananga. Après avoir fait une tournée, et vous venez de le dire, qu'est-ce que vous avez constaté? Le premier jour, nous sommes allés avec Safrimex visiter les travaux qu'ils sont en train de faire au niveau de l'hôtel de ville. Nous avons vu comment ils sont en train de réhabiliter l'hôtel de ville. Nous sommes allés à la mairie aussi constater l'évolution des travaux et nous sommes allés à la résidence du gouverneur où nous avons trouvé qu'ils ont fait un travail de titan parce que c'est temps que ce travail ça a permis aujourd'hui que la ville, je sais que ce travail sera fini, la ville sera, en fait, le gouverneur pourra être dans une belle résidence. Et après là, nous sommes descendus pour chercher à savoir où est-ce qu'ils trouvent l'approvisionnement pour la ville, parce qu'on s'est plaigné qu'il n'y a pas de concasseurs sur la ville. Nous sommes allés voir le concasseur des Égyptiens, qui est déjà opérationnel. Et nous sommes revenus, ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, nous sommes descendus à l'hôpital Tchikaji pour voir différents travaux qu'ils ont réalisés, les travaux d'assainissement de la ville. Aussi, constater le travail qui a été fait par Safrimex pour bloquer le ravin qui allait couper la route. Et nous sommes allés juste aussi voir le concasseur qui est déjà en installation sur place. Nous sommes allés du côté de l'université catholique, l'université en construction. Nous allons voir l'université en construction. Nous sommes également passés voir les travaux de l'Athénée. Et ce matin, nous sommes allés du côté nous sommes à la Kamilabi pour voir les travaux d'assainissement. Parce que la ville était menacée de ses côtés, il y avait des ravins terribles. Vous allez voir, nous sommes également passés à Ndécha et aussi aller jusqu'à Katoka pour voir les travaux qui ont été réalisés par Safimex. C'est ainsi que cet après-midi, ou sinon ce matin, on était obligé de faire la conférence de presse pour rendre compte à la communauté. Et vous avez rencontré la communauté. Qu'est-ce que vous avez lu? Quelle est votre lecture par rapport à l'échange que vous avez eu avec les membres de la société? D'abord, la communauté est sous-informée de tous les travaux qui sont réalisés en ville. Parce que toute la population, tout le monde était mécontent du président de la République, considérant que c'est le président
qui n'a pas financé, le président qui n'a pas bloqué, a bloqué la situation, et tout le monde était mécontent. Et parce que nous avons aussi constaté également que la plupart des gens, et des journalistes, et de la population n'étaient pas associés à tout ce qui se passe dans la ville. Donc les gens sont sous-informés de toutes les réalisations, de tous les financements qui ont été versés à Kananga et de l'aboutissement des travaux qui ont été réalisés. Pour ce qui concerne des routes interprovinciales et les routes qui peuvent connecter le Kasaï central avec d'autres pays, est-ce que vous y avez jeté également un coup d'œil? Parce que la grande inquiétude pour la population du Kasaï central, c'est que la province continue d'être enclavée, totalement enclavée. Aujourd'hui, ils ne savent pas, les Kanangais, bien entendu, ou les Kasaïens, ne savent pas aller facilement à Chikapa, ils ne savent pas aller facilement à Mbuji-Mayi ou dans d'autres provinces, ni encore moins aller en dehors du pays, quittant directement par Kananga. Nous n'avons pas eu le temps, nous avons constaté que le travail qui devait être fait il y a 5 ans vient d'être confié aux Chinois qui ont installé le concasseur. Parce que le grand problème que nous avions au niveau de la province, c'est l'absence des concasseurs, l'absence des matériaux. Il est difficile à Kananga d'avoir les caillasses pour les routes, d'avoir du ciment. Il est très difficile parce qu'il n'y a pas de route. Et puis, il n'y a pas de concasseurs. Et au moins, ce qui est vrai, c'est que depuis qu'on a signé le contrat avec les Chinois, nous sommes descendus jusqu'à Loloa, on a constaté qu'ils ont déjà fait l'assainissement, ils ont construit des caniveaux, ils ont déjà fini. Et maintenant, ils sont en train d'écouler le premier couche de macadam. Et ils ont déjà fait quelques kilomètres. Mais nous espérons qu'avec le temps, on a la chance que les Chinois arrivent à terminer parce qu'en réalité, ce qui vous bloquait la ville était le Kayas. Pensez-vous que ce que le président a fait aujourd'hui, ça soulage les centres kassaïens en général, cette province qui ne sait pas donner la simple alimentation quotidienne à la population? Je pense que vous avez quand même eu le temps de circuler dans différents quartiers. J'ai été contente d'avoir participé dans votre forum. L'un des conférenciers l'a démontré clairement que quand il regarde le Kassaïen, il lit la misère. Vous pensez que vous avez un plaidoyer à mener auprès du président de la République, comme vous êtes là pour l'accompagner dans la visibilité de ses actions, ou vous allez seulement vous limiter à visibiliser ce que vous avez vu de votre D'abord, nous avons été très satisfaits pour ce qui concerne les travaux de réhabilitation. Réhabilitation, c'est très avancé. Nous avons été satisfaits de la construction des infrastructures. Je parle de l'Athénée Royal qui a été réhabilité. On a même construit plus de 240 classes. Avec la Banque mondiale. Ce genre d'infrastructure, il n'y en a pas au Congo. Il n'y en a qu'à Kananga. Ça, au moins, les populations ne connaissent pas. Si la population découvre ça, la population sera contente. Deuxièmement, nous avons découvert qu'à Kananga, on a construit une très grande université. Université de Kananga. Une très grande université, beaucoup de gens ne savent pas. Une grande université qui va égorger plus de 10 000 étudiants et qui vont être logés là-bas. Ça, il n'y en a pas. C'est pour la première fois. Et deuxièmement, nous sommes descendus au niveau d'assainissement. L'entreprise Safimex a assaini les routes parce qu'en fait, je signale entre parenthèses que le marché qu'a récupéré Safimex était le marché qui devait être exécuté par le projet Chilégel. Alors, comme les gouverneurs de Kananga tenaient à s'impliquer ou sinon à avoir de l'argent dans le contrat, il a bloqué l'entreprise parce qu'il a bloqué l'entreprise pour chercher sa propre entreprise qui devait s'occuper d'asphaltage de routes. Mais du moins, ce que nous avons vu qui a été déjà commencé, si on laissait cette entreprise-là continuer les travaux, aujourd'hui, on ne parlerait pas de l'assainissement de la ville de Kananga.
toute la ville serait couverte. Il n'y aurait même pas de problème de ravin que nous avons connu aujourd'hui. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il était aussi le financement. Les ravins qui ont pris d'assaut la ville de Kananga, il y a beaucoup de têtes de ravins. Il y a on a parlé de plus de 200 têtes de ravins, donc qui menaçaient la ville. Mais au moins, les entreprises ont fait un effort avec OVD. Ils ont pris l'initiative de faire le travail énorme. Et beaucoup de ravins ont été bloqués. Là au moins, ils ont fait des collecteurs que je n'ai pas vus à Kinshasa. Et peut-être dans d'autres provinces, ça ne ferait. Et si ce n'était pas fait, c'est qui serait pour voir ces ravins aller détruire toute la ville. Au moins, ça nous avons constaté, nous avons vu. Je sais que ce n'est pas fini. L'entreprise nous a informés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu le financement. C'est ça le grand problème qu'ils ont. Ils n'ont pas eu le financement. Ils ont signé le contrat. Et l'État congolais devait débloquer 30% de leur contrat. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu cet argent-là. La raison pour laquelle les travaux, non seulement ils avancent petit à petit, mais il n'y a pas eu de fonds, la participation de l'État. L'État congolais, je parle du gouvernement congolais, n'a pas débloqué le fonds nécessaire pour permettre aux entreprises d'aller vite. Les entreprises travaillent avec les fonds propres. Même les concasseurs qu'on va installer maintenant, on l'aurait installé, parce que ça coûte des millions, on l'aurait installé il y a une année si l'État congolais aurait débloqué le fonds. Parce que vous avez parlé du gouverneur, je voudrais vite poser une seule question par rapport à ça. Vous avez trouvé que les réalités vous indiquent que le gouverneur aurait bloqué le fonctionnement des travaux dans le cadre de Safrimex et vous avez palpé du doigt. À ce niveau-là, vous, en tant que... Je ne peux pas parler de Safrimex. Je parle de Tshilégelo, qui a été bloqué. Dans le cadre du projet Tshilégelo. Oui. Merci beaucoup. Et vous pensez donner un rapport au chef de l'État et est-ce que la population peut aujourd'hui espérer la reprise de ces travaux? Comme Tshilégelo a été bloqué et qu'ils ne sont plus à Kananga, ils sont en Mbujimaï, où ils font un travail formidable à Mbujimaï. Les travaux ont été confiés à Tshilégelo, plutôt à Safrimex. Et la Safrimex a déjà fait le travail d'assainissement. Il ne lui reste que mettre en œuvre le concasseur, comme on est en train de l'installer. Si le concasseur pourra commencer à travailler, nous espérons qu'on pourra régler le problème et vous pensez jusqu'à ce niveau qu'il n'y a rien à se plaindre pour les centres kassaïens. Donc, pour ce que le chef de l'État a fait, il n'y a rien à se plaindre ou il n'y a aucun rapport à Je pense qu'ils doivent continuer à se plaindre tant que les grandes routes qui doivent fournir, ou sinon qui doivent permettre le Kasaï à se débloquer, à quitter la situation qu'il traverse actuellement, tant que les travaux de ces routes, de connexion avec d'autres villes, avec d'autres États ne sont pas encore réalisés, doivent continuer à se plaindre parce que la situation au Kasaï central est très dramatique, parce que les gens meurent de faim, la situation est terrible, il y a beaucoup de mendiants en Canada, et ça c'est ce qu'on n'a jamais vu, mais je pense qu'on doit faire un effort pour terminer le travail de la route Kalambambouji, et cela permettra à ce que le Kasaï central démarre, et surtout qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Et tous ces problèmes globalement... Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau, vous avez... Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. Parce qu'en fait, s'il y a l'énergie, l'eau arrive. Tant qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura pas d'eau. Donc il faut qu'on trouve la solution rapide à ce qui concerne l'énergie pour régler le problème de fourniture d'eau. Je ne connais pas la situation de l'entreprise qui a reçu le marché de Kalambambouji. Je ne connais pas ça. Parce que quand vous dites que l'entreprise n'a pas le matériel, ça c'est grave. Parce qu'en fait, d'après les informations que j'ai eues, il n'y aura pas seulement une seule entreprise qui va faire ces travaux-là. Il y aura à peu près 8 entreprises qui seront sur les chantiers pour faire les travaux. Il n'y aura pas une seule entreprise. Deuxièmement, je pense que dire que quand l'entreprise prend l'engagement avec l'État, on suppose que pendant cette période ici, on doit amener le matériel. Parce que amener le matériel d'ailleurs de Kinshasa pour le Kananga, ce n'est pas en une minute ou bien par coup magique. Il faut là, il n'y a pas de route. Ils doivent se battre pour que le matériel arrive
arrive sur place et les travaux commencent. Et deuxièmement, pour ce qui est de Chitumbombo, nous avons approché le BSECO. BSECO a fait une conférence. Nous l'avons approché pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Le BSECO nous a donné une explication qui est claire. On ne doit pas charger BSECO en ce qui concerne les travaux de Chitumbombo. Parce que BSECO, il se limite aux études et il se limite aux passations de marché. Ça s'arrête là-bas. S'il n'y a pas le financement, ce n'est pas BSECO. S'il n'y a pas le financement, c'est le gouvernement congolais qui n'a pas débloqué le fonds. Vous comprenez qu'il y a eu un problème à Kinshasa où il y a un type qu'on appelait Kazadi qui a bloqué tout le monde. Même si tout ce qu'il y a comme plainte dans cette ville, même à travers le pays, c'est Kazadi qui avait bloqué. Il a bloqué tout le monde. Donc même aujourd'hui, si Tshisekedi va échouer dans son mandat, c'est notre frère Kazadi qui est à la base de tout ça. Il n'a pas débloqué le fonds. Et si le président de la République a lancé le projet et qu'il n'y a pas la mise en œuvre, ce n'est pas le problème du président, c'est le problème du gouvernement. Donc le gouvernement et le gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous réservez comme suite à cette mission quand vous quittez Kananga? Nous allons faire le plaidoyer. Nous avons constaté que route Kananga-Mbouji n'est pas encore réalisée. Les routes de Kananga-Mbouji-Maï, il n'y a pas encore d'activité. Et d'abord, la route n'existe pas. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a une forte crise au niveau de la ville. Et nous allons en parler. Et ça, on ne peut pas oublier. On ne peut pas manquer de le dire. Mais seulement, nous devons faire aussi le plaidoyer pour qu'on débloque les 30% prévus pour les entreprises qui doivent accélérer les travaux. Parce que si les fonds ne sont pas débloqués, même les travaux qu'ils ont faits vont tomber dans le ravin. Parce qu'il faut qu'ils achèvent les travaux qu'ils ont déjà commencés. Si la pluie arrive et qu'il n'y a pas d'argent, ça va poser des problèmes. Donc notre rôle, c'est de faire le plaidoyer pour que les fonds soient débloqués afin de clôturer les travaux que les entreprises ont déjà commencés. Nous disons que le président de la République n'a pas encore beaucoup de temps. Les premiers 5 ans, il y a eu trop de problèmes avec les kabylistes. Mais il a commencé son mandat, il y a déjà 7 mois. Les gens continuent à se plaindre, on doit savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Voilà pourquoi nous sommes descendus, parce que nous savons qu'au cas où nous constations qu'il y a eu les détournements de fonds, on serait obligé de pouvoir porter plainte. C'est conçu partie civile pour porter plainte contre les entreprises qui auraient détourné les fonds. Et en même temps aussi, s'il y a telle ou telle difficulté, on fait des plaidoyers au niveau de l'État pour qu'on débloque la situation. Parce que la situation de Kananga doit être débloquée. Elle est explosive. Les gens ne mangent pas. Tous les travaux qu'on a fait, on n'a pas encore terminé le chantier. Tout n'est pas encore fini. Et pas fini parce qu'il n'y a pas d'argent. Les ministères ou les gouvernements n'ont pas débloqué les fonds nécessaires pour qu'on termine les travaux. Et ça, nous devons faire le plaidoyer. Et aussi, il y a aussi l'administration, au niveau de l'administration, où il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. On demande aux entreprises un certain nombre d'exigences. Toutes ces exigences doivent être balayées pour permettre aux entreprises de travailler rapidement. Et ça, c'est l'effort que nous allons faire. Et aussi, demander à la société civile que vous êtes de pouvoir vous impliquer. Parce qu'en fait, quand on signe les contrats, l'État devait être transparent, que tous les projets qui sont signés avec les entreprises, on devait publier non seulement le contrat, on publie également les montants que les entreprises ont reçus. Et même la chronologie. Cela pour permettre à ce que la population civile, puisse pouvoir suivre. Si la population civile n'est pas associée, comment ils vont suivre? Parce qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Et c'est l'effort que nous faisons pour qu'il y ait de la transparence. Et lorsqu'il y a la transparence, nous espérons que la situation pourra être réglée pour tout le monde. Je suis ambassadeur de Tshisekedi parce que je ne suis pas son ministre, je ne suis pas son collaborateur. Je suis un patriote qui pense que je dois mener des actions en faveur du pays, inciter les chefs, aider les chefs de l'État à avancer dans ce qu'il fait. Je ne suis pas son collaborateur. Que personne ne vous trompe. Je ne suis pas son collaborateur, je ne suis pas son agent. Mais seulement, je suis patriote. Je me dis que nous devons trouver la solution pour la République. La situation, elle est bloquée à Kananga. La situation de la ville ici est dramatique. En tant que ressortissant, je sais que la situation est grave.
La situation est grave. Mais dire que tu sais qu'il ne fait rien, c'est là où il y a un problème. Qui sait qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais il doit encore continuer à faire. Une dernière question pour clôturer notre échange. Aujourd'hui, vous êtes passé dans une mission aussi officielle pour palper du doigt et faire la visibilité, vous l'avez dit, de ce qui a été réalisé ici par le président de la République. Qu'est-ce que la population du Kasai central peut attendre de vous qui avez vu cette population, qui avez vu la ville de Kananga? Je sais que vous êtes descendu par l'aéroport national de Kananga. Vous avez emprunté la route de l'aéroport pour arriver au centre-ville. Et vous avez vu vous-même ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que la population peut attendre juste après votre mission ou votre retour? La population doit savoir que son gouverneur qui vient de partir, s'appelle comment? John Kabeya. Il ne doit plus faire la politique à Kananga. Il ne fera plus la politique au côté du président. Et ça, nous allons faire les plaidoyers pour qu'il cesse de faire la politique, aller faire ses affaires. Parce que ce qu'il a fait, c'est très grave. En bloquant le processus du développement du Kasai pour l'intérêt de son ventre. Ça, si vous ne l'avez pas dit, nous allons le dire. Deuxièmement, nous allons dire au président de la République que vous avez signé le contrat avec les entreprises étrangères qui ont utilisé leurs fonds propres pour faire le travail qui avance, mais il faut qu'on les paye pour finaliser le travail. Deuxièmement, nous allons dire que les travaux concernant les ravins doivent continuer, il faut financer pour qu'on finisse les travaux, parce que quand il va pleuvoir, on va arriver à la case de départ. Il faut qu'on débloque les fonds. Parce que les entreprises qui ont signé le contrat avec vous, qui ont commencé le travail, quand vous ne les payez pas, ils vont aller au niveau international. C'est le Congo qui va perdre. C'est le Congo qui va perdre. Donc, nous allons le dire qu'il faut payer cette entreprise. Deuxièmement, il faut que le président de la République, ça nous allons le dire, que pour débloquer la situation à Kananga, il faut que l'électricité vienne. Il faut que les initiatives de construction des barrages soient accélérées. Et qu'on donne le marché aux gens qui ont une expérience et qui ont déjà réalisé d'autres barrages. Qu'on ne donne pas aux individus par sentiment. Donc, ça nous devons le dire, exiger qu'on donne le marché. Les constructions des barrages Gatendo, Tio, Chutubombo, qu'on donne aux personnes expérimentées pour nous fournir le rapport rapidement. Troisièmement, pour ce qui est de la route de Kalamambouji, qu'on donne aux entreprises qui ont une expérience. On doit cesser de marcher aux Congolais qui montent les entreprises la nuit et qui reçoivent le marché le matin. On doit donner le marché aux entreprises qui ont une expérience. Et cela permettra à ce que les travaux soient faits rapidement et terminés pour que la population, la souffrance du Kananga soit soulagée. Tant qu'il n'y a pas de rail, tant qu'il n'y a pas de route, on est en train d'asphyxier la population. J'ai vu les gens des Kananga très maigres, pauvres, mendiants. Et cette situation doit finir. Et ça finira que lorsque on met le sérieux dans la sélection des entreprises qui doivent travailler sur Chute Mbombo et aussi sur Kalamambouji. Je pense, et c'est que je crois, que Kabouya peut-être n'a pas l'information que j'ai ici. Parce que pour que l'information arrive à Kabouya, il faut l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut connaître les circuits. Si tu ne connais pas les circuits, tu auras l'information comment? Donc la plupart des informations et les difficultés pour que l'information arrive au président, c'est parce qu'il y a des réseaux qui bloquent l'information, qui donnent des fausses informations. Je me souviens qu'il y avait une délégation de Kananga qui est partie à Kananga, Kinshasa, pour voir le président. Mais parce qu'ils avaient la vérité, ils ne pouvaient pas le rencontrer. On les a bloqués. Parce que le président ne pensait pas que le président, dès que vous quittez chez vous à la maison, il a l'information. C'est trop, c'est tout un réseau. Le président, ce n'est pas n'importe qui. Pour avoir l'information, il y a des gens qui sont créés en réseau et qui bloquent l'information, ça ne leur arrive pas. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Godet Kaembe, vous êtes PCA de la Lisadel.
et président de la société civile patriotique du Congo. Je rappelle que vous avez conduit ici à Kananga une délégation de 4 personnes. Vous êtes venu palper du doigt les réalités de Kananga et du Kasaï central en général. Vous avez vu ce que vous avez vu et avez promis que vous allez vous impliquer pour donner le rapport au chef de l'État afin que ce qui ne marche pas puisse marcher. Nous, la presse du Kasaï central, vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour l'opportunité qu'il nous a donnée.